Salut gang! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous aider avec WordPress pour savoir comment utiliser éventuellement un builder. Un builder, c'est un élément qui permet de mieux organiser les blocs de texte, de contenu sur WordPress. Donc une petite vidéo un petit peu tuto qui va permettre de vous montrer différentes options, différents builders justement qui permettent, quand on a un thème, voire un autre thème, de savoir comment bien hiérarchiser et faire son contenu. On m'a demandé un petit peu d'informations ces derniers temps à ce niveau-là, donc je me suis dit pourquoi pas un tuto, puisqu'évidemment d'un WordPress à un autre, ça n'a parfois rien à voir et on s'y perd un petit peu pour savoir comment bien publier directement son contenu texte sur WordPress, que ce soit des pages ou des articles. Donc je fais ce petit tuto, vous allez plus voir ma tronche, vous allez juste voir mon ordi et donc vous allez pouvoir mieux vous rendre compte comment publier. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc très important, essayez d'écrire au préalable votre article de contenu sur un format Word. Moi je trouve que c'est toujours plus important. D'abord ça permet de savoir exactement le nombre de mots que vous avez mis à votre article, ça permet de le structurer et de mieux le réaliser. Une fois qu'il est terminé, donc là on va voir avec différents builders comment on peut le mettre en ligne. Je rappelle qu'il y a le contenu qu'on va mettre sur des articles, également du contenu que l'on peut mettre, le cas échéant, sur des pages. Je vous rappellerai un petit peu la différence tout à l'heure. J'ai 5 builders différents que je vais pouvoir vous montrer, peut-être un peu moins, on verra. On va commencer par la méthode la plus classique. Donc ici, imaginons que vous voulez mettre votre contenu en article. Donc vous allez ici sur article, vous avez la possibilité de voir tous les articles ou de ajouter. Donc vous cliquez sur ajouter. En cliquant sur ajouter, vous arrivez donc sur une page WordPress assez classique dans lequel on vous propose d'éditer les blocs. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de travailler sur un en-tête, de rajouter une vidéo, une photo ici, un paragraphe. Et donc vous voyez, c'est un petit peu un élément qui permet d'avoir une sorte de tutorat sur la façon dont vous allez les publier. Vous voyez, vous pouvez faire suivant et il suffit de vous laisser guider. Vous avez même un élément premier pas ici qui vous permet de vérifier comment ça fonctionne. Ici, donc, on vous propose de mettre le titre et d'écrire en dessous directement tous les éléments qui sont le contenu officiel. En bas, vous voyez ici, il y a le plugin de réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir, pardon, pas le plugin de réseaux sociaux, le plugin de référencement naturel. Je ne vais pas revenir tout de suite dedans en sachant que Yoast, il y a beaucoup déjà de tutos qui existent. En faisant plus, vous voyez ici, vous pouvez choisir vous-même le type d'éléments que vous allez pouvoir écrire sur votre article, c'est-à-dire quel type de bloc vous voulez qui se mette. Pour vous aider, au début, je vous conseille de vraiment pas forcément mettre des blocs spécifiques, mais d'écrire et de mettre le contenu au complet. Donc moi, je fais un CTRL-A, CTRL-C, et dans la façon la plus classique d'écrire, je vais d'abord tout mettre à la suite, vous voyez, donc j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V et donc tout mon texte s'est écrit à la suite. Ce qui est important, c'est que le titre étant là-haut, je vais le reprendre, je ne le garde pas en paragraphe puisque là ça se met par défaut en paragraphe, je vais le saisir ici dans le titre. Pourquoi je le saisis dans le titre? C'est parce que si je le laisse en paragraphe, il n'aura pas de balise, alors que si je le mets dans le titre, WordPress est assez cool en quelque sorte parce qu'il nous permet directement de le mettre en balise titre, c'est-à-dire en balise H1. En dessous, vous le voyez, mon contenu se met de manière paragraphe et donc je peux le visualiser sur l'entièreté de la page. Important, si vous souhaitez qu'il y ait une certaine mise en forme de ce paragraphe-là, vous allez pouvoir, pour chaque bloc, changer éventuellement la façon dont ça s'apparaît. Soit rajouter du codage si vous voulez rajouter du codage, mettre des couleurs par exemple ici sur le texte, faire de l'exposant, des images en ligne, des indices, bref, il y a plein de petites choses que vous pouvez tester, mettre du gras, mettre des liens, tous ces éléments-là sont proposés directement, vous voyez, quand vous avez votre bloc. Donc par exemple, si je veux mettre Cyril Thiard en gras, qui est mon nom, eh bien je vais sélectionner et je vais mettre du gras, vous voyez, je peux le réaliser.
Ici, par exemple, un titre de section. Je rappelle que c'est important de mettre des titres pour le référencement naturel et de mettre ensuite des balises titres. Eh bien, il vous suffira d'aller sur ce bloc-là qui a été créé par WordPress comme un bloc, de le sélectionner et de potentiellement d'aller rechercher ici où est-ce que je peux l'insérer sous forme de balise de section. Donc ici, vous voyez, à gauche, j'ai la transformation en paragraphe, en colonne, en groupe, en titre, en citation ou en citation en exergue. Si on veut mettre une balise H2, donc une balise de sous-section, je vais aller chercher mon titre ici et je vais le sélectionner, voyez, et donc ça va me permettre d'aller placer, voyez, il me l'a mis en H2. Si le H2 ne me convient pas, je clique ici, là, et je vais aller sélectionner le sous-titre que je souhaite mettre. Bon, ça c'est un exemple. Donc vous voyez, en ayant mis mon sous-titre ici, ça apparaît en H2. Je peux le remettre du gras en plus, ça ne sert à rien d'un point de vue référencement, mais c'est une possibilité. Si je ne souhaite plus qu'il soit en sous-titre, je retourne ici et je peux le changer, le remettre en paragraphe, le mettre en liste, en citation. Bref, il y a plein d'options de visualisation qui sont rendues possibles grâce à WordPress. Donc la façon de base de créer du contenu est quand même assez intuitive en fait, parce que tout se met sous forme de blocs et vous pouvez aller changer les blocs dans leur fonctionnement de la manière que vous le souhaitez. D'accord? Par exemple, si ici, vous voulez mettre ce bloc sous forme de citation, eh bien je retourne ici, mon bloc je l'ai sélectionné, je retourne ici et je le mets en citation. Vous voyez? Et là, en général, il propose de renseigner la source. Donc, l'avantage quand même de cette intuitivité de WordPress, c'est qu'on va pouvoir travailler directement avec des blocs et à la façon dont les blocs vont pouvoir s'agencer. Si je vais ici en haut à droite dans Prévisualiser, je peux également prévisualiser la façon dont ça va être visible sur WordPress, de la façon dont je l'ai écrit. Vous voyez, tchouk tchouk tchouk. Et là, j'ai la citation telle que je viens de la faire apparaître. C'est quand même assez facile à mettre en exergue, vous voyez. Bon, là, ils ont rajouté des paramètres dans ce site-là pour que une pub vienne s'insérer après la première ligne, mais ce sont des éléments par défaut. Ici, si vous allez dans Préparer des sauvegardes, vous voyez, c'est mon titre H2, eh bien, il se met en scène comme ceci. Ça aussi, c'est une prédisposition qui fait que les H2 sur ce site-là doivent apparaître comme ça. Les éléments de base, pensez à en mettre des balises dans tous les endroits. On reviendra dessus sur le référencement naturel, mais à date, c'est pas très compliqué quand on n'a pas de builder, vous voyez, pas d'éléments de mettre en ligne. Donc ça, c'était pour la première mise en scène. Deuxième mise en scène que je propose. Un exemple cette fois-ci sur un builder qui s'appelle Nectar, qui est assez complexe. Vous allez avoir plusieurs options. Donc même chose, je vais sur Article, je fais Ajouter. Et Nectar, vous voyez, est mis par défaut ici. Donc il est en train de charger, c'est un petit peu long. Je vais avoir plusieurs options. Soit je vais prendre l'option, vous voyez, en haut, j'ai plusieurs builders. Soit je vais prendre l'option Gutenberg, qui est une option de builder qui me permet directement de travailler avec l'éditeur Gutenberg. Soit je prends l'éditeur visuel, qui est donc l'éditeur de Nectar qui me permet de travailler directement en ligne, comme si c'était l'apparition sur mon site. Bon, moi, j'aime pas trop cet élément-là. Il suffit d'aller ici ajouter des éléments, des blocs de texte et des modèles. Ce n'est pas un élément que je trouve qui est intuitif. C'est la même façon dont fonctionne Elementor. Je n'apprécie pas personnellement cet élément-là. Par contre, à gauche, vous avez l'éditeur ici de l'administration et vous l'avez de nouveau là. Donc là, vous travaillez dans le back-office et on peut ajouter par bloc de texte, grâce à Nectar, des éléments. Donc le premier, j'ai mis, vous voyez, j'ai fait cliquer sur un bloc de texte.
Je peux, si je le souhaite, le mettre en une fois, mon texte. Vous voyez, mon texte est là, je peux le mettre en une fois. Ce n'est pas préconisé sur Nectar. Sur Nectar, ce qui est préconisé, c'est de faire des blocs. Et chaque paragraphe, pour avoir un bloc, l'avantage, c'est grâce ici à mes plus, je peux ajouter plein de fonctionnalités spécifiques différentes qui me permettent de mieux mettre en scène mon article. Alors ça peut être l'insertion d'un portfolio, comme vous voyez ici, ça peut être l'insertion d'une image, d'une vidéo, bref, il faut toutes les tester un petit peu pour voir à quoi elles ressemblent avant de faire de la mise en ligne. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'options que sur la première option que j'ai montrée jusqu'à présent. L'idée, c'est de tester. Ici, vous voyez, vous avez le petit stylo. Une fois que vous avez ajouté, vous prenez le petit stylo et vous écrivez. Si c'est un bloc de texte, bah, vous écrivez dans le bloc de texte directement. Ça, c'est un éditeur Nectar que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez ajouter, qui va s'ajouter sur les articles et sur les pages et qui permet d'avoir plus de fonctionnalités que l'éditeur visuel de base. Autre élément qui va nous permettre de fonctionner également. Donc, cette fois-ci, je vais switcher, je vais passer en page, mais vous allez voir que c'est à peu près pareil. Je vais aller dans « Ajouter une page » ici. Et c'est un thème que je ne connais pas, qui a été déposé par défaut ici pour un élément. Donc, on a toujours l'éditeur de bloc. Je fais suivant. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, donc j'avance. Et là, vous voyez en haut, j'ai UAG Template. Donc là, c'est un thème qui propose de venir avec des templates, donc des modèles. Soit je reprends l'éditeur, comme vous avez vu tout à l'heure, qui me permet de mettre mon contenu directement tout ensemble avec des titres et des sous-titres. Soit en haut, je vais cliquer sur l'éditeur. Et là, en cliquant dessus, je peux avoir un modèle de page qui s'intègre directement. Donc, il suffit d'aller consulter les pages telles qu'elles me plaisent pour les mettre en scène de la façon dont c'est mis. Par exemple, BBQ restaurant, barbecue restaurant, je le sélectionne. Ça me montre à peu près ici, preview, comment ça peut être ajouté. C'est possible, vous voyez, de faire import cette page et de la mettre en ligne de cette manière-là. Après, il suffira de changer les photos, de changer les titres, les descriptions en dessous et les boutons pour que ça apparaisse tel qu'on le souhaite en fait. Donc, c'est quand même assez agréable de voir que certains thèmes viennent avec des templates parce qu'au moins, il nous suffit juste de changer en fait. Vous voyez, vous l'avez dans votre page. Et ici, bah, par exemple, si je veux, je suis dans BlizzCocotte, donc je vais sélectionner mon élément. Je vais écrire menu du BlizzCocotte. Ça va se mettre à la place de mon template. Ici, si je veux mettre que c'est au 7 deniers, je vais l'écrire directement dans le back-office. Ça reste le back-office, mais je peux aller directement changer la mise en scène visuelle finale. Et l'avantage comparativement à la première élément que j'ai montré tout à l'heure, c'est que ça va apparaître vraiment avec une mise en scène, un modèle qui est déjà tout fait, tout paramétré. Bienvenue au BlizzCocotte, etc., etc. On va directement écrire dans la page comme si c'était la page finale en quelque sorte. Tic tac tac, je peux tout changer, je peux changer les photos, je peux changer le texte. C'est très intuitif quand même, donc il ne faut pas hésiter quand vous avez le bloc ici d'aller regarder chaque élément, à quoi ça correspond, est-ce que je peux le remplacer, je peux cropper l'image, est-ce que je peux écrire dans l'image. Tous ces éléments-là sont quand même exprimés ici de manière globale. Donc ça vaut le coup quand même d'aller tester et d'aller voir qu'est-ce que je peux changer, comment je peux le faire apparaître. C'est sûr que ça demande quand même de fouiller, il faut apprécier fouiller, et il ne faut pas hésiter à les tester parce que sinon, bah, effectivement, on peut passer à côté plein de choses. Et donc, si je prévisualise, je vais toujours ici, je fais la prévisualisation et je vois, vous voyez, tel que ça peut apparaître, vous voyez. Donc là, dans l'exemple, on a gardé la barre de droite sur la page. C'est un choix, on peut évidemment la retirer pour que ici on ait un pleine page. Un autre exemple de mise en place d'articles, donc j'en suis 1, 2, 3, j'en suis au 4e. Je prends l'exemple numéro 4. Alors je l'ai fait un peu de manière aléatoire parce que je ne connais pas les thèmes que j'ai pris, ce sont des
des exemples que je propose de découvrir justement à brûle-pourpoint. Donc vraiment pour vous montrer qu'en gros, je ne suis pas un spécialiste de chaque thème. Il y a des millions de thèmes, je ne peux pas connaître ces thèmes, c'est évident. Par contre, la façon de faire est un peu identique à chaque fois. Donc ici, je suis sur le site d'un de mes clients. Vous voyez, j'ai le titre et l'élément de manière régulière, donc de manière éditeur de base. Je peux le refaire, mais comme vous l'avez vu en premier, donc je ne vais pas le refaire. En revanche, ici, vous voyez, vous avez modifié avec Elementor, donc je peux utiliser Elementor pour le mettre en ligne. Alors, Elementor, ce n'est pas un éditeur que je connais bien. Je sais juste que c'est un éditeur qui permet de travailler directement en back-office. Et vous voyez, en fait, ça permet à gauche d'avoir les fonctionnalités de bloc classique sur comment on veut faire apparaître les pages. Et il faut sans doute les glisser, déposer. Enfin, j'imagine, parce que, comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de chaque thème. Donc là, si je mets un titre... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait ajouter titre, j'ai glissé, déposé, blablabla, et ça peut s'ajouter directement ici. Je peux aussi, alors j'essaye en même temps que je parle, je peux aussi, ah oui d'accord, est-ce qu'on peut écrire dedans? Oui, on peut écrire dedans et on peut écrire à gauche. Alors CTRL A, bienvenue chez Mobaspace. Voilà. En dessous, il me propose de sélectionner la structure telle que je souhaite que la page apparaisse et de rajouter des widgets. Alors des widgets, ce sont des blocs de style là pour le coup. Il suffit de toujours aller, j'imagine, dans les propositions qui sont à gauche et de téléverser telles que je souhaite qu'elles apparaissent. Si je veux que ce soit une vidéo, boum, je la téléverse et elle va apparaître ici. Il suffit que je mette mon lien dans la vidéo. Je précise que je ne connais pas le thème, hein, donc c'est important d'aller... Voilà, il faut mettre le lien ici à gauche, vous voyez. Il faut tester des choses, il ne faut pas hésiter justement à faire des essais pour que ça puisse vous donner, voilà, éditeur de thème, je copie-colle. Et là, je reprends mon texte, boum, je fais un copier-coller et je l'ai réécrit et voilà en fait. Vous voyez l'idée? Il ne faut pas hésiter à tester les blocs, à tester les éléments, sinon c'est sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué. Et donc, les éditeurs de thèmes, là en l'occurrence Elementor, va me permettre de mettre en ligne mon contenu d'une certaine manière, toujours en utilisant à gauche les propositions formées par Elementor et à droite la façon directement visuelle telle qu'elle va apparaître dans l'élément final. Alors, vous voyez la différence entre les autres éditeurs de thèmes que j'ai utilisés, c'est qu'on écrit en back-office alors que Elementor, mais même Nectar tout à l'heure, je vous l'ai montré tout à l'heure, le propose d'écrire directement comme si c'était le final. Moi, j'aime pas ça, je n'ai pas été habitué. Ce sont des nouveaux éléments qui ont été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça par WordPress. Moi, j'ai été habitué à travailler dans le back-office. La façon dont WordPress a été fait, c'était d'avoir un back-office et un front-office par ailleurs. C'est vous qui voyez ce qui vous paraît le plus agréable en bout du compte. On va terminer avec une dernière possibilité sur comment créer du contenu, cette fois-ci sur un éditeur de thème qui s'appelle Revaldac. Alors Revaldac, je ne le connais pas non plus. Je vais dans toutes les pages, je vais faire ajouter page. Je vais les découvrir en même temps que vous, mais vous allez voir, pour moi, c'est quand même assez similairement des choses élémentaires. Donc toujours l'éditeur de bloc m'est proposé par défaut. Il y a juste, dans l'éditeur de bloc, visiblement, Revaldac vient toujours avec un visuel en haut. Parce que comparativement aux 4 autres, vous avez vu qu'on n'avait rien en haut. Donc là, c'est la différence. Soit j'écris directement ici, comme on l'a vu jusqu'à présent, avec mes blocs et mes éléments. Soit je vais dans l'éditeur de page de Revaldac. Vous voyez, en haut, ici. Je clique. Voilà, donc arrivé dans l'éditeur de page, je regarde à quoi ça ressemble. Ah bah c'est un petit peu comme Nectar tout à l'heure sur mon site à moi. Donc vous avez l'éditeur de l'administration, l'éditeur visuel et Gutenberg. Gutenberg, je ne le présenterai pas aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. L'éditeur visuel, c'est donc directement en ligne comme si c'était le final. Et l'éditeur d'administration, je l'ai similairement
à l'éditeur visuel, mais en back-office. J'ajoute mon bloc de thème ou j'ajoute un élément. Un élément, c'est donc un bloc de texte, pardon. Un élément, c'est donc un élément de base. Vous voyez, il propose plein de possibilités d'éléments. Ça peut vous paraître beaucoup au début, mais malheureusement, c'est sûr, ce sont toutes les possibilités. C'est sûr qu'il faut se les approprier. Vous les avez ici, vous les avez aussi en contenu et par différentes structures. Et vous pouvez sinon ajouter par bloc de texte. Si vous ne voulez pas vous embêter au début, vous pouvez ajouter uniquement des blocs de texte. En l'occurrence, si ce sont des articles, ça peut s'adapter. En revanche, si c'est une page et donc la base de l'écriture d'un site, donc les articles, je rappelle que ce sont les éléments qui permettent d'avoir la section blog, l'idée, c'est qu'il faut d'abord faire des pages. Et si je veux mettre des pages, le mieux, c'est peut-être d'aller dans l'éditeur de l'administration, d'aller faire ajouter un modèle et d'aller sélectionner un modèle qui me paraît intéressant. Donc là, je vais dans la bibliothèque de contenu et je regarde les modèles qui sont intéressants. Alors, il passe par WordPress Bakery, éditeur de pages. Je ne sais pas s'il va falloir le payer ou pas. Mais là, c'est sûr qu'il faut regarder les différentes pages telles qu'elles existent. Non, j'aime pas du tout ça. Essayons celui-là. Bon, il y a plein de possibilités. Hein. L'idée, c'est qu'un thème, malheureusement, c'est sûr qu'il faut se l'approprier. Si vous ne vous l'appropriez pas, ben, malheureusement, si vous ne cherchez pas un minimum, ça peut être un petit peu compliqué. Si c'est trop compliqué là-dessus, moi, ce que je conseille toujours, je l'ai dit à l'équipe qui travaille avec ce thème-là, c'est d'aller mettre par défaut, ici, vous voyez, à gauche, ce qu'on appelle le demo content. Vous voyez, vous avez import demo content. Donc la bannière de démo. Et en général, on a déjà plein de pages par défaut qui existent. Ce qui veut dire que ces pages, elles sont déjà pré-paramétrées et il suffit après d'aller modifier les pages comme j'ai modifié tout à l'heure dans le Bliss Cocotte directement. Parce qu'effectivement, vous voyez, quand vous allez dans ajouter ici sur les pages telles qu'on l'a vu, il y avait quand même beaucoup d'options là dans l'éditeur de pages. Donc si vous avez du temps, c'est sûr qu'il faut passer au travers et aimer découvrir et aimer tester l'éditeur pour voir les options qui existent. Mais si vous avez peu de temps, c'est mieux de partir du démo au démarrage. Donc voilà le 5e élément tel que je peux vous le présenter. Voilà, un petit tuto comme je l'ai dit pour vous expliquer comment fonctionnait WordPress. J'espère que cela vous aura été utile. Évidemment, ça fonctionne dans la majeure partie des cas. Après, comme je l'ai dit, il faut beaucoup essayer par soi-même. En tout cas, j'espère que cela vous aura été utile. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis consultant, formateur et coach en développement commercial et digital. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, sur Clubhouse, sur le réseau que vous voulez. Et puis évidemment, on se tient au courant. Salut, bye!